Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Presque toutes les filles rêvent d'être une princesse de Disney, d'être comme Cendrillon qui a épousé le prince, ou Blanche-Neige, la plus belle de toutes. Mon histoire est un peu de ce genre, mais les contes de fées ont généralement une fin heureuse, n'est-ce pas? Mais la mienne... Eh bien, je vous laisse en juger par vous-même. Je m'appelle Rona, et j'ai 17 ans. Je vis avec mes parents et ma sœur Célina. À l'école, j'étais comme une princesse. J'adorais tous mes amis. Et ils m'adoraient. J'excellais dans tout. J'étais la meilleure chanteuse de l'école, j'étais très sportive et je pratiquais tous les sports. Mon seul défaut était mes cheveux, qui étaient trop frisés et trop moches à mon goût. Je pense que le coiffeur les a appelés bouclés, juste pour réconforter les gens comme moi. Mais frisé n'est pas bouclé. Pas dans mon agenda. J'admets que les cheveux frisés peuvent être attrayants sur certaines personnes, mais le look le plus ravissant pour moi, ce sont les cheveux longs et lisses. De beaux cheveux raides peuvent rendre n'importe quelle fille belle, même si elle n'a pas de beaux traits. Oh, comme j'enviais certaines filles de mon école avec leurs cheveux longs et soyeux. Bien sûr, ma princesse Disney préférée était Réponse. Je rêvais toujours d'être elle. À mon avis, c'était la plus belle princesse de l'univers Disney. Les souffrances qu'elle a endurées et le fait d'avoir finalement obtenu ce qu'elle méritait, sans parler de sa chevelure dorée et soyeuse, bien sûr. La façon dont elle brillait au soleil. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir des cheveux comme ça? J'ai tout essayé pour améliorer mes cheveux. Je les ai shampouinés, mais ils gonflaient comme la fourrure d'un chien poméranien, si vous en avez déjà vu un. J'ai utilisé la crème lissante pour cheveux, mais ils ressemblaient alors à une route pavée avec de la mélasse répandue dessus. J'ai essayé des appareils électriques, mais ils n'ont pas aidé non plus. Ne vous moquez pas de moi. C'est la vérité. Chaque jour, je rêvais d'avoir des cheveux lisses. Puis, un jour, j'ai vu une publicité alors que je discutais avec mes amis. Elle mentionnait un centre de recherche en sciences de la beauté et indiquait que des scientifiques avaient mis au point un nouveau produit capable de transformer en quelques minutes n'importe quel cheveu, qu'il soit bouclé ou frisé, en cheveux lisses et soyeux. Le centre avait besoin de volontaires pour tester le produit devant un public. Je me suis dit, waouh, mon rêve pourrait bien se réaliser et je pourrais aussi devenir célèbre. J'ai immédiatement envoyé ma candidature. J'ai été sélectionnée parmi 3 autres filles. J'étais un peu inquiète parce que l'expérience m'avait appris que les choses ne se passent jamais comme on l'avait prévu. Mais je me suis consolée. C'était un produit simple. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? J'ai fait des recherches sur le scientifique qui allait mener l'expérience. C'était un scientifique célèbre dans son domaine. Son nom était Wilfrid Johnson. Je suis arrivée au studio, le test en direct serait effectué. Ils étaient prêts et m'attendaient. Monsieur Johnson ressemblait à un scientifique d'un dessin animé. Cheveux ébouriffés, blouse blanche trop grande, lunettes d'Harry Potter. Vous voyez le tableau. Il m'a expliqué comment le produit fonctionnait et m'a assuré que tout irait bien. Oui, c'est ça. Comme si je n'avais jamais entendu ça avant. Néanmoins, son discours d'encouragement m'a enthousiasmé. Puis sont sortis les documents juridiques, les clauses de non-responsabilité qui disaient qu'ils n'étaient pas responsables des effets secondaires qui pourraient m'arriver en utilisant leurs produits de beauté. Alors, je les ai signés. Voyant que j'avais l'air dubitative et inquiète, il a tenté de me réassurer en me disant que c'était la routine et que c'était typique de tous les essais cliniques. Cela ne m'a pas rassurée, mais j'ai quand même décidé d'aller jusqu'au bout. J'avais invité mes amis à venir assister à l'expérience. Elle était organisée comme une grande conférence. En plus de M. Johnson, il y avait des journalistes, des photographes et 2 autres médecins dans la salle. M. Johnson a commencé à expliquer le produit pour le bien du public. Je me tenais à l'écart de la scène en attendant d'être appelé. Enfin, ils étaient prêts pour nous et nous ont appelés sur la scène, où nous avons pris place dans leurs fauteuils de coiffure. Des scientifiques ont mélangé divers liquides multicolores dans des flacons de laboratoire sur une table voisine de la scène. Après quoi, M. Johnson a rempli un flacon pulvérisateur du mélange et s'est approché de moi. Il m'a chuchoté à l'oreille que mon nom entrerait dans l'histoire. Puis, il aspergea mes cheveux avec l'élixir magique que les scientifiques avaient concocté quelques minutes auparavant. J'ai attendu nerveusement. Puis, lentement, mon cuir chevelu a ressenti une sensation de picotement, comme si j'avais été piqué par une centaine de fourmis en même temps. Mais j'étais trop gênée pour le mentionner. Puis la douleur a disparu, et un miracle s'est produit.
Mes cheveux sont devenus lisses, comme M. Johnson l'avait promis. Le public a applaudi avec enthousiasme. L'arôme puissant de la réussite financière imprégnait l'atmosphère de la pièce. J'ai touché mes cheveux et je n'arrivais pas à croire à quel point ils étaient merveilleux. J'ai continué à les caresser, si doux, si soyeux, si droits et lisses. Je me suis réjouie. M. Johnson s'est approché du micro, tenant le produit dans sa main, et s'apprêtait à parler, lorsque le public a sursauté. Il regardait dans ma direction. M. Johnson s'est retourné et m'a également regardé. Mes cheveux avaient soudainement commencé à pousser à une vitesse fantastique. Ils sont devenus de plus en plus longs, jusqu'à ce que je ressemble exactement à Réponse. J'ai crié sous le choc. M. Johnson s'est précipité et a appelé à l'aide. Mon visage a pâli et je me suis évanouie. Quand je suis revenue à moi, j'étais allongée sur la scène dans un lit de mes propres cheveux, rassemblés sous moi. J'ai touché mes cheveux et oui, ils étaient encore lisses et soyeux. Mais mon souhait semblait s'être littéralement réalisé. J'étais en effet une réponse des temps modernes. C'est pourquoi j'ai voulu partager mon histoire avec vous aujourd'hui. Faites attention à ce que vous souhaitez. Vous pourriez l'obtenir. J'adore ma famille. J'adore nos réunions, nos plaisanteries, nos repas et tout le reste. Je ne peux pas imaginer ma vie sans eux. Mais un jour, j'ai failli tous les tuer. Non, je ne suis pas folle, je vous l'assure. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je m'appelle Ginger, j'ai 18 ans. Comme vous pouvez le voir, je porte un tablier. C'est parce que j'adore cuisiner. J'aime tout ce qui a trait à la cuisine. Mes moments les plus heureux sont ceux où je vois ma famille manger un repas ensemble. Je cuisine toujours pour eux. Ils aiment ça aussi. Et ils me soutiennent. Ils me laissent essayer différents plats de différents pays. J'aime écouter leurs opinions sur mes compétences culinaires. Je suis également accro aux émissions de cuisine. Un jour, ma cousine Charlotte est venue nous rendre visite avant Thanksgiving. Elle aime s'habiller tout en noir et aujourd'hui n'a pas fait exception. Pour une raison quelconque, elle m'avait appelé plus tôt et m'avait demandé si j'avais déjà entendu parler de la malédiction du jour de Thanksgiving. J'ai répondu non, bien sûr. Alors elle m'a dit que la malédiction s'appliquait aux grandes familles qui mangeaient un grand repas ensemble à Thanksgiving. La malédiction était le résultat d'un esprit maléfique nommé Vicky, qui possédait le corps du cuisinier dans une certaine famille et empoisonnait toute la famille. Elle a dit que Vicky était une femme au foyer qui était une excellente cuisinière et qui aimait sa famille. Et pourtant, elle les a tous empoisonnés pendant le repas de Thanksgiving. Elle les a regardés mourir un par un. Puis elle s'est suicidée en apothéose. Au début, j'ai pensé que Charlotte plaisantait et essayait de me faire peur. Et je lui ai dit que c'était absurde, juste un récit de grand-mère. Mais elle a dit que toutes les légendes étaient fondées généralement sur des faits. Je me suis arrêtée une seconde. C'était vrai, ai-je pensé. Je suis allée dans ma chambre et j'ai cherché sur Internet. J'ai trouvé les mêmes informations sur la malédiction qu'elle m'avait transmise, ce qui m'a effrayée encore plus. Et Vicky était exactement comme moi, ou était-ce le contraire? Je me suis retenue de creuser la question. Je devais me concentrer sur la préparation du repas. Le jour de Thanksgiving, mon père a fait quelques courses, parmi lesquelles il y avait une bouteille d'un liquide blanc, que j'ai supposé être du lait, bien que cela sentait bizarre, mais je pensais que j'imaginais des choses. Ma tante appela pour dire qu'elle arriverait quelques minutes plus tard. Alors j'ai dû me dépêcher pour terminer le repas rapidement. Ma touche finale était le dessert. Ce serait un bonbon à la citrouille. Je le préparai en utilisant le lait que papa avait ramené à la maison. Après que tout le monde soit arrivé, je servis le dîner, et nous nous assîmes tous et priâmes avant le repas. Puis tout le monde commença à manger. Les choses se passaient bien. Tout le monde discutait joyeusement et me complimentait sur la nourriture. J'étais ravie, mais je n'arrivais pas à me défaire de cette impression que quelque chose n'allait pas. J'ai regardé Charlotte, mais elle s'est contentée de sourire pour me soutenir. Soudain, une à une, les personnes autour de la table ont commencé à se serrer le ventre et à gémir de douleur. La dernière chose avant que je perde connaissance a été mon frère appelant l'ambulance. Lorsque je me suis réveillée plus tard, j'étais allongée dans un lit d'hôpital aux côtés de tous les membres de ma famille, qui étaient également allongés dans les lits d'hôpital. Le médecin est entré et a annoncé avec joie que nous allions tous nous en sortir. Puis, il m'a regardé, m'a fait un clin d'œil et m'a dit « La prochaine fois, jeune fille, je vous suggère de ne pas utiliser de la peinture blanche dans votre cuisine. » Et c'est ainsi que j'ai presque tué ma famille aimante. Maman de substitution, un titre intrigant, n'est-ce pas? J'avoue, je ne m'attendais pas à devenir maman à un si jeune âge. Mais les circonstances déterminent souvent le chemin que nous devons prendre pour nous-mêmes. C'est grâce à ma mère que j'ai fait ce choix. Mais gardez votre jugement pour la fin. Attendez d'entendre mon histoire. Je m'appelle Rita et j'ai 17 ans. J'étais heureuse de vivre avec ma famille. Mon père était médecin, ma mère était femme au foyer,
J'avais 2 petites sœurs, Carla et Sarah, et nous vivions dans un quartier agréable et tranquille. Notre maison était toujours remplie de joie et de rire. Mon père était un père formidable et ma mère était une mère fantastique. Nous jouissions d'une vie stable, jusqu'à ce que ma mère tombe soudainement malade. Elle a commencé à avoir des maux de tête fréquents. Mon père l'a emmenée chez un neurologue, qui lui a dit que sa situation était grave, qu'elle devait être opérée d'urgence. Notre vie a soudainement été bouleversée. Nous sommes devenus tristes et déprimés. Aucun de nous ne parlait beaucoup. Papa essayait toujours de consoler maman. Mais chaque fois qu'il était seul, il pleurait comme nous, les enfants. Notre vie est devenue sombre. Le médecin a fixé une date pour l'opération, et plus la date approchait, plus nous étions anxieux. Lorsque le jour est enfin arrivé, nous avons préparé quelques affaires de maman pour les emmener à l'hôpital. Elle avait l'air de penser que c'était la dernière fois qu'elle nous voyait. J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, maman m'a appelée et m'a dit « Rita, tu dois t'occuper de ton père et de tes sœurs. » J'ai soudainement paniqué. « Maman, arrête de parler comme ça, ai-je dit. Tu vas guérir et revenir à la maison. » Elle mit sa main sur ma bouche et dit « Bien sûr que je reviendrai, mais tu dois t'occuper d'eux en mon absence. Tu feras ça pour moi ?» Je pleurais, mais j'ai essayé de me calmer et j'ai hoché la tête. Puis le docteur l'a appelée. Elle a serré tout le monde dans ses bras, puis est entrée dans la salle d'opération pour être opérée. Nous avons attendu à l'extérieur de la salle, inquiets. Après un court moment, le médecin est sorti et a appelé mon père rapidement. J'ai su ce qui s'était passé en voyant l'expression du visage du médecin. Mon père est revenu quelques minutes plus tard et nous a regardés. Nous pleurions et il nous a pris dans ses bras. Notre vie est tombée dans une routine misérable et ennuyeuse. Mon père et mes sœurs étaient toujours tristes et je faisais de mon mieux pour essayer de m'occuper d'eux. Un jour, mon père m'a appelé auprès de lui et m'a dit « Tu sais combien je t'aime. » Vous tous. Mais parfois, nous devons prendre des décisions difficiles. Je n'aimais pas ce que je venais d'entendre. Il a dit « Je vais devoir me remarier. » J'ai fait 2 pas en arrière et j'ai dit « Te remarier? Mais pourquoi ?» Et il m'a répondu « Nous avons besoin de quelqu'un qui prenne soin de nous. Je sais que personne ne peut prendre la place de ta mère, mais je n'ai pas attendu qu'il termine. » Et j'ai dit « Papa, je ne prendrai jamais la place de maman. Et personne ne le pourra jamais. Mais je ferai de mon mieux. Je ferai tout ce qu'elle faisait. Je suis assez âgée et responsable. Je peux m'en occuper. D'ailleurs, j'ai promis à maman que je le ferai. » Il m'a regardé intensément et a abandonné tout de suite l'idée de se remarier. Au début, il m'a été très difficile d'apprendre à faire tout le ménage et la cuisine, mais je m'y suis habituée petit à petit. J'ai cherché sur Internet des astuces pour rendre mon travail plus facile et plus efficace. J'ai demandé à mes sœurs de ne pas faire de dégâts à la maison et elles m'ont plus qu'aidée. Je leur achetais des cadeaux. Ma cuisine s'est améliorée après de nombreuses tentatives ratées. Lorsque j'étais fatiguée et que je voulais abandonner, je me souvenais du visage de ma mère, et cela me donnait la force de continuer. 10 ans plus tard, je suis toujours la maman de la maison. Papa ne s'est pas encore remarié. Mes sœurs ont grandi et se débrouillent bien dans leurs études. Notre appartement est toujours propre et nous sommes à nouveau heureux. La route a été longue, mais j'ai fait ce que je devais faire, et je l'ai bien fait.